Merci de choisir Nile TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par ce sujet, le porte-conteneur Ever Given, retenu depuis fin mars en Égypte après avoir bloqué le canal de Suez, sera libéré ce mercredi selon les termes d'un accord d'indemnisation entre le propriétaire et les autorités égyptiennes. L'accord a été conclu entre le propriétaire du navire, la société japonaise Shoei Kizen, et l'autorité du canal de Suez qui gère la voie maritime cruciale pour le commerce international, selon un communiqué donc de l'autorité du canal de Suez. Les détails sur ce sujet dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Shamsinemi. Le porte-conteneur Ever Given, retenu depuis fin mars en Égypte après avoir bloqué le canal de Suez, sera libéré ce mercredi selon les termes d'un accord d'indemnisation entre le propriétaire et les autorités égyptiennes. L'accord a été conclu entre le propriétaire du navire, la société japonaise Shoei Kizen, et l'autorité du canal de Suez qui gère la voie maritime cruciale pour le commerce international selon un communiqué de l'autorité du canal de Suez. Une cérémonie est prévue mercredi pour célébrer la signature de l'accord et le départ du navire retenu dans le lac Amer par les autorités égyptiennes, a précisé le texte. Aucune information n'a été divulguée sur le montant des indemnisations. Initialement, le Caire avait réclamé 916 millions de dollars avant de baisser le montant à 600 puis 550 millions de dollars. Dimanche, une audience devant un tribunal chargé de statuer sur la demande d'indemnisation des autorités égyptiennes a été reportée au 11 juillet. D'une capacité de plus de 200 000 tonnes, l'Ever Given s'était échoué le 23 mars, bloquant la circulation sur le canal où passe près de 10% du commerce maritime mondial. Au total, 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises ont été bloqués pendant 6 jours. D'après l'autorité du canal de Suez, l'Égypte a perdu de 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture. Fin juin, un accord initial sur des indemnisations avait été annoncé entre l'Égypte et le propriétaire de l'Ever Given, sans précision. Figurant parmi ses principales sources de revenus, le passage du canal de Suez a rapporté environ 5,7 milliards de dollars à l'Égypte en 2019-2020. Le ministre égyptien de l'irrigation, Mohamed Abdelghati, a reçu une lettre officielle de son homologue éthiopien selon laquelle l'Éthiopie a procédé à la deuxième étape du remplissage du barrage de la Renaissance. Mohamed Abdelghati a à son tour adressé une lettre officielle au ministre éthiopien lui informant le refus catégorique de l'Égypte de cette mesure unilatérale, la décrivant comme une violation flagrante et dangereuse de la déclaration de principes ainsi que des lois et des conventions internationales régissant l'établissement de projets sur les fleuves internationaux, y compris celui du Nil. Les détails sur ce sujet dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Shamsinemi. Le ministre de l'eau et de l'irrigation, Mohamed Abdelghati, a reçu une lettre officielle de son homologue éthiopien selon laquelle l'Éthiopie a procédé à la deuxième étape du remplissage du barrage de la Renaissance. M. Abdelghati a à son tour adressé une lettre officielle au ministre éthiopien lui informant le refus catégorique de l'Égypte de cette mesure unilatérale, la décrivant comme une violation flagrante et dangereuse de la déclaration de principes ainsi que des lois et des conventions internationales régissant l'établissement de projets sur les fleuves internationaux, y compris celui du Nil. Dans un communiqué officiel publié par le ministère égyptien des Ressources hydriques, le ministre a mis l'accent sur le fait que selon les lois internationales, l'Éthiopie devrait prendre en considération les intérêts hydriques de l'Égypte et ne pas compromettre ses droits. La lettre de l'Égypte a été transmise par le ministère égyptien des Affaires étrangères au président du Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit tenir jeudi une séance consacrée au barrage de la Renaissance à la lumière des derniers développements dangereux qui reflètent la mauvaise foi de l'Éthiopie et son obstination à prendre des mesures unilatérales. Selon la lettre, l'Éthiopie essaye d'imposer un fait accompli en procédant au remplissage et à l'exploitation du barrage sans conclure un accord respectant les intérêts des trois pays et limitant les préjudices qu'engendre ce barrage sur les pays d'aval. Une situation de nature à exaspérer les tensions dans la région et à menacer la paix et la sécurité internationale, conclut le communiqué.
Lors de son séjour à New York, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a par ailleurs rencontré son homologue soudanaise, Mariam Al-Saddiq, portant notamment sur la réunion a porté notamment sur les développements du dossier du barrage de la Renaissance. La rencontre survient dans le cadre de la coordination entre l'Égypte et le Soudan en vue de préparer la séance du Conseil de sécurité sur le barrage de la Renaissance. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inspecté hier le projet du grand musée égyptien et l'évolution des travaux aux alentours de ce site, du site de ce grand projet. Au début de sa tournée d'inspection, le Premier ministre a affirmé que le grand musée égyptien était l'un des géants projets mis en œuvre par l'État selon les directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Le grand musée égyptien doit être cohérent avec la grandeur de la civilisation de l'Égypte antique et doit mettre en valeur tous les sites archéologiques dans le pays. Et pour parler donc de ce sujet, le grand musée égyptien, on a en ligne Madame Nagueya Naguib qui est une experte archéologique. Bonjour Madame. Bonjour. Le Premier ministre Mostafa Madbouli vient donc d'inspecter les travaux sur le chantier du grand musée égyptien hier. Les travaux donc qui ne cessent pas donc sur ce chantier pour se préparer à l'inauguration de ce grand musée égyptien. Est-ce que donc on peut dire que l'inauguration est imminente? Bien sûr, ce sont des nouveaux très importants parce que félicitations pour tout le peuple égyptien pour ce grand projet qui va inaugurer lorsque ça finit l'épidémie de Corona, de Covid. C'est pour cela on attend, mais la préparation, comme vous savez, pour ce projet était depuis très longtemps, depuis des années, et c'est une bonne occasion de dire que voilà, le grand musée se prépare pour l'inauguration. Oui.
Oui. Donc, si on parle du musée égyptien de Tahrir, il y a donc des rumeurs, il y a des déclarations, des annonces qui disent qu'il va être fermé. Il y a d'autres déclarations qui disent qu'on va donc rénover le musée égyptien de Tahrir, qui est donc un musée emblématique du Caire. Merci pour votre question parce que le musée égyptien du Tahrir, il ne jamais va fermer ses portes parce que c'est un grand emblème, comme vous avez dit, c'est le grand emblème de la civilisation égyptienne. Et aussi, il est plein des monuments à l'intérieur. Depuis les époques, à travers les époques, depuis les prédynasties jusqu'à les périodes gréco-romaines. Et aussi, il était le bâtiment même est un bâtiment original, c'est un bâtiment aussi monumental et très rare qu'on voit maintenant. Ce musée, c'est le seul musée au monde entier qui était consacré pour être un musée. Antique. Parce que, comme vous savez, les autres musées au monde ce sont des palais et se transformer en musée. Mais ce musée était consacré pour obtenir tous les monuments de la civilisation égyptienne. Et aussi, il y a un autre musée à côté des pyramides maintenant. C'est le grand musée du monde entier qui va contenir tous les monuments appartenant à la civilisation égyptienne. À l'Égypte antique, oui. Mais est-ce qu'il y aura des travaux de rénovation du musée de Tahrir? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a depuis 3 ou 4 années plein de travaux avec la coopération de l'Union européenne et aussi des 4 grands musées du monde comme le Louvre, le British Museum et les autres grands musées du monde. Ils ont coopéré avec le musée égyptien pour rénover une autre fois, pour faire exposer les objets en bonne exposition. Comme vous voyez maintenant, si vous visitez le musée à Tahrir, vous allez voir tous les objets en bon ordre et en bonne exposition. Oui, c'est vrai, oui. Donc, on s'attend donc à l'inauguration du grand musée égyptien ainsi qu'à un nouveau visage ou une nouvelle allure du musée de Tahrir, le musée égyptien de Tahrir, un endroit emblématique donc du Caire et de l'Égypte. Donc, Madame Naguia Naguib, une experte archéologique, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et c'est ainsi qu'on arrive à la fin de cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention et je vous laisse avec la suite de nos programmes sur NAL TV en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.